ta sagesse devant nous. Allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Les saintes femmes disciples du Seigneur apprirent de l'ange la radieuse nouvelle de la résurrection, rejetant l'ancestral de condamnation et remplies de fierté, elles annoncèrent aux apôtres: la mort est dépouillée, le Christ notre Dieu est ressuscité. Accordons au monde la grande miséricorde. À ta sainte naissance, ô toute pure, Joachim et Anne ont été délivrés du déshonneur de la stérilité, Adam et Ève de la corruption de la mort, ton peuple qui fête lui aussi cette naissance. Libéré qu'il soit du poids du péché, s'écrie vers toi celle qui était stérile, a mis au monde la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous.
Soyons attentifs. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Toutes avec sagesse, tu les fis. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Sagesse. Lecture de la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, soyez forts. Que tout se passe chez vous dans la charité. Encore une recommandation, frères. Vous savez que Stéphanas et les siens sont les prémices de l'Achaïe et qui se sont rangés d'eux-mêmes au service des saints. À votre tour, rangez-vous sous de tels hommes et sous quiconque travaille et peine avec eux. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïus, qui ont suppléé à votre absence. Ils ont en effet tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous aime tous dans le Christ Jésus. Alléluia. Paix à toi, l'Église. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, mais ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit: il frappera sans pitié ces misérables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit en son temps. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les baptiseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous rassemblons ici pour méditer sur la parabole que nous avons entendue. Comme vous savez, Jésus-Christ, parfois, il nous a adressé des paraboles qui sont des exemples, on prend des morales, que ce soit, il a parlé directement par des versets, par des enseignements, par des miséricordes. C'est comme ça Jésus-Christ nous a parlé. Aujourd'hui, il nous donne une parabole. Cette parabole nous révèle une leçon profonde que nous devons prendre à cœur. Dans cette histoire, Jésus nous parle de vignerons à qui un propriétaire confie la responsabilité de son vignoble. Cependant, au lieu de rendre au propriétaire les fruits qu'il attendait, ces vignerons deviennent égoïstes. Ils maltraitèrent, comme Jésus-Christ a dit dans l'Évangile, ils maltraitèrent les serviteurs envoyés par le propriétaire pour collecter les fruits, et finalement, ils tuent le propre fils du propriétaire, pensant que cela leur permet de prendre l'héritage. Cette parabole, mes frères et sœurs, résonne avec l'histoire d'Israël. Comme vous savez que Jésus-Christ est venu qu'il y ait un roi pour le peuple d'Israël. Et comme Jésus-Christ a dit, je suis venu pour les miens et mes miens ne m'ont pas accepté et il est tué. Cependant alors, cette histoire résonne pour l'histoire d'Israël, en même temps de toute l'humanité. Elle souligne notre tendance à oublier que tout ce que nous avons provient de Dieu. Toute grâce, comme on dit à la fin de la messe, toute grâce est d'en haut venue de toi, ô Père céleste. C'est pour cela, nous qui avons des grâces dans notre cœur, ces grâces-là, ce bien qu'on a, il vient toujours du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les vignerons, on se comporte comme les vignerons qui ont échoué à reconnaître la bonté du propriétaire et à lui rendre sa part légitime. Nous aussi, nous pouvons facilement tomber dans la piège de l'orgueil, en oubliant que Dieu est le véritable propriétaire de nos vies et de tout ce que nous possédons. La parabole nous met également face à notre réponse à la grâce de Dieu. Le fils du propriétaire représente Jésus, le Fils de Dieu, envoyé pour nous montrer la voie de la rédemption. Et pourtant, les vignerons le rejettent et le tuent. De la même manière, nous sommes parfois tentés de rejeter la grâce de Dieu qui est en nous, soit par indifférence, soit en poursuivant notre propre intérêt égoïste. Mais, mes frères et sœurs, cette parabole n'est pas seulement un avertissement, elle est aussi un appel à la repentance, à la conversion, à la transformation, c'est-à-dire je dois rebrousser chemin, mes frères et sœurs. Elle est aussi un appel à changer notre vie. Elle nous rappelle que même si nous avons peut-être manqué de fidélité dans le passé, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Ces paroles ne s'adressent pas à nous tous, à vous tous. Vous êtes venus à la messe, vous tentez à demander à Jésus-Christ de parler dans votre cœur, mais toujours on tend vers l'indifférence. C'est pour cela qu'on doit toujours penser que cette indifférence, que ce soit indirectement ou directement qu'on l'a fait, on peut toujours rebrousser, mes frères et sœurs, notre chemin. En conclusion, cette parabole de Jésus nous rappelle de reconnaître Dieu comme le véritable propriétaire de notre vie, d'accepter la grâce qu'il nous offre
à travers son Fils bien-aimé et de répondre à cet amour par une vie de fidélité et de service. Toujours, chaque jour, on est demandé à répondre à la fidélité que Jésus-Christ nous demande. Puissions-nous méditer sur cette leçon et laisser ce message résonne en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. اللهم اغفر لي على الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي على الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي على الخاطئ وارحمني. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos intentions, nos jeunes, nos familles, les défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour toute intention qui sont dans votre cœur, pour que le Seigneur exauce tout le monde. Ainsi offrons cette messe pour le repos des âmes de Zena Kurdi Koussa, de Fanny Lopez, Georges Kake, Elias Nasser et tous les défunts de la famille Nasser et Farah, de Laila Trouma, pour la santé de Démétrios, Théodore,
Michael Christina, de l'enfant Sophia Zenakusa qui est entrée aujourd'hui à la messe, pour que le Seigneur lui donne toujours la grâce. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Père, يا رب قوة يا رب ثبات يا Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé. Par qui toi été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons.
mangez, ceci est mon corps rompu en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les dons ici préparés et faits de saint. Père, le précieux corps de ton Christ, Amen. Le Eucharisme, le précieux sang de ton Christ, Amen. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Toujours Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la pas que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qui vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je vais demander à tous les jeunes de venir. On va prier et bénir les cartables, les sacs et bénir les jeunes qui veulent entrer aux écoles. Venez, venez, venez. Puis on va chanter Notre Père. Venez. Tout jeune qui veut entrer à l'école, il est demandé de venir pour qu'on prie ensemble. Vous devez regarder l'autel et regarder ici l'écran. Regardez, c'est l'autel. Regardez-moi, les jeunes. Vous devez regarder l'autel et l'écran. Vous devez regarder l'écran car il y a des prières pour vous. Vous devez prier avec moi. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père céleste, toi qui aimes l'humanité et es si miséricordieux et compatissant, bénis et prends pitié de ces élèves qui ont peu anxieux à cause de ce retour à l'école après tous ces mois passés à la maison. Ces élèves qui sont à toi, pour qui nous te prions humblement et le recommandons à ta gracieuse protection. Ô Dieu, daigne être toi leur guide et leur gardien en tout ce qu'ils entreprennent.
Guide-les sur le chemin de ta vérité et rapproche-les de toi, afin qu'ils puissent mener une vie pieuse et juste, t'aimant et te craignant, accomplissant ta volonté en toutes choses. Bénis et fortifie leurs parents et leurs enseignants, et donne-leur la grâce afin qu'ils soient modérés, travailleurs, appliqués, pieux et charitables. Accorde-leur la sagesse, la force et dirige-les sur le chemin du salut pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'intercession de sa très sainte Mère et de tous tes saints bénis et leurs anges gardiens. Enfants bien-aimés, nous nous réunissons aujourd'hui pour demander la bénédiction de Dieu sur chacun de vous et sur votre chemin d'apprentissage. Alors vous devez prier, élever vos cœurs et répondez avec moi, avec confiance, Seigneur, bénis-nous. Tous ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de l'éducation qui nous ouvre à la connaissance et à la sagesse. Nous te prions de bénir nos élèves et leurs enseignants afin que la lumière de la vérité brille dans leur cœur et dans leur esprit. Dieu d'amour, nous te demandons de guider nos élèves dans leurs études. Accorde-leur la force de persévérer, la joie d'apprendre et le désir de grandir dans la foi et la compréhension. Seigneur, bénis. Seigneur, protège nos élèves des obstacles et des distractions qui pourraient entraver leur parcours. Remplis leur cœur de courage et d'espoir. Accorde-leur la confiance en eux-mêmes et en tes desseins pour leur avenir. Seigneur, bénis-nous. Dieu bon et miséricordieux, nous te confions nos élèves, leurs familles et leurs enseignants. Que cette année d'apprentissage soit remplie de bénédictions, de réussite et de croissance. Seigneur, bénis-nous. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, Nous te remercions pour la grâce d'étudier dignement dans une école. bénis notre nouvelle année scolaire et tout effort exercé pour réussir avec le soutien de notre Mère, la Vierge Marie. Nous te promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour ta plus grande gloire. Amen. Dieu notre Père, écoute la prière de nos jeunes et réponds ta bénédiction sur leur cartable et sur eux-mêmes, qu'ils te présentent aujourd'hui comme symbole de leur travail. Aidez-les à grandir dans la foi, l'espérance et la charité tout au long de cette année. Prépare-les toi-même à la mission que tu veux leur confier pour leur bonheur et ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On demande de la Vierge Marie qui est notre Mère. Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Intercède auprès de ton Fils Jésus, le médecin divin, afin qu'il guérisse tous les malades. Protège les vulnérables et encourage tous les parents. Aide-nous, ô Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et de faire ce que Jésus nous dit. Celui qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines afin de nous conduire par la croix à la gloire de la résurrection. Amen. On va chanter tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, notre Père.
de vous doit avoir un cadeau pour que vous mettez sur votre bureau en étudiant où il y a des évangiles. Alors vous pouvez quitter pour que nous voyions tout un évangile. Pour que nous voyions, alors vous pouvez quitter. Celui qui a eu un cadeau, qu'il ira, et celui qui n'a pas, qu'il reste ici. Allez, après la messe. Après la messe. Celui qui n'a pas eu un cadeau, il y a un cadeau. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce et miséricorde et l'amour pour les gens humains, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. قربوا على الميكرو على الميكرو. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, louer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, louer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table.
tendresse au milieu de notre monde. Le corps et le sang de Jésus prenant son péché. Le corps et le sang de Jésus prenant son péché. Le corps et le sang de Jésus prenant son Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus punition tes péchés. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage.
céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes cieux. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifiez-les pour ta constante et Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres renommés apôtres, de notre Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bonne prière, bon retour aux écoles et bon dimanche.